Ce moment sensible et déterminant de notre démocratie doit être abordé et vécu dans la paix et la concorde, car comme le stipule un adage ancien, je cite, là où habite la concorde, habite la réussite. Fin de citation. Avant de poursuivre avec la vidéo du jour, abonnez-vous à Action Denis Sassou Nguesso pour suivre de près les grandes réalisations qui façonnent l'avenir de notre cher Congo. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions constitutionnelles, Monsieur le chef de l'opposition, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, des organisations non gouvernementales et associations, Mesdames et Messieurs les membres des confessions religieuses, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Mesdames, Messieurs, comme de tradition au seuil de chaque année, nous nous retrouvons ce jour pour l'échange de vœux de Nouvel An. J'ai suivi avec une grande attention les souhaits stimulants que vous venez de formuler à mon égard et à celui de mon épouse, de ma famille et de mes proches. Nous vous adressons nos sincères remerciements et saluons la chaleur fraternelle et l'amabilité réconfortante de vos propos. En retour, je forme mes meilleurs vœux de paix, de longévité et de bonheur pour vous-même, vos familles et les membres de vos institutions, organisations et instances respectives. Que 2026 conforte davantage la foi, l'engagement et l'efficacité dans votre action pour l'accomplissement réussi des charges et missions qui vous sont dévolues. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Mesdames, Messieurs, l'année 2025 est définitivement rentrée dans le passé. Un passé qui donne au présent le moyen d'être pensé. C'est en cela que le passé illumine le présent. 2025 constitue désormais le phare le plus proche de notre présent qui éclaire le premier événement majeur de la nouvelle année. J'ai parlé des présidentielles de mars 2026. Ce moment sensible et déterminant de notre démocratie doit être abordé et vécu dans la paix
et la concorde, car comme le stipule un adage ancien, je cite, « Là où habite la concorde, habite la réussite. » Fin de citation. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions constitutionnelles, Monsieur le chef de l'opposition, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, des organisations non gouvernementales et associations, Mesdames et Messieurs les membres des confessions religieuses, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Mesdames, Messieurs, comme de tradition au seuil de chaque année, nous nous retrouvons ce jour pour l'échange de vœux de Nouvel An. J'ai suivi avec une grande attention les souhaits stimulants que vous venez de formuler à mon égard et à celui de mon épouse, de ma famille et de mes proches. Nous vous adressons nos sincères remerciements et saluons la chaleur fraternelle et l'amabilité réconfortante de vos propos. En retour, je forme mes meilleurs vœux de paix, de longévité et de bonheur pour vous-même, vos familles et les membres de vos institutions, organisations et instances respectives. Que 2026 conforte davantage la foi, l'engagement et l'efficacité dans votre action pour l'accomplissement réussi des charges et missions qui vous sont dévolues. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Mesdames, Messieurs, l'année 2025 est définitivement rentrée dans le passé. Un passé qui donne au présent le moyen d'être pensé. C'est en cela que le passé illumine le présent. 2025 constitue désormais le phare le plus proche de notre présent qui éclaire le premier événement majeur de la nouvelle année. J'ai parlé des présidentielles de mars 2026. Ce moment sensible et déterminant de notre démocratie doit être abordé et vécu dans la paix et la concorde, car comme le stipule un adage ancien, je cite, « Là où habite la concorde, habite la réussite. » Fin de citation. Je souligne également
que la Concorde ne peut s'exonérer du respect de la diversité qui sous-tend la vitalité et la grande richesse de notre patrimoine commun. Ce bien que nous avons en partage, à savoir le Congo, notre pays. Je rappelle enfin que les forces vives représentent la communauté nationale au sein de laquelle chaque composante, en jouant sa partition, participe à la consolidation de la paix et du vivre ensemble. En cela, la religion, qui dispose de toute sa place dans cet espace multipolaire, en dépit de la laïcité de l'État, appelle le peuple à œuvrer à la préservation de la paix. Le christianisme et l'islam, qui demeurent les deux religions les plus pratiquées dans notre pays, subliment l'amour du prochain et prêchent la paix. Jésus, le fondateur historique du christianisme, n'avait-il pas dit, je cite,